Bon, salut poto, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va parler justement de la vidéo concernant tous ceux qui veulent passer leur capacité ou être, on va dire, gestionnaire de transport ou se mettre à leur compte. Donc, on va parler du sujet déjà que tu vas avoir en cas d'examen, c'est-à-dire la réglementation sociale européenne, dit la RSE, ou la réglementation sociale nationale, dit droit du travail, code du travail, pour compte d'autrui. Oui. Donc, la RSE, elle encadre les temps de conduite, les pauses, les repos journaliers, les repos hebdomadaires et tout ce qui peut tomber en contrôle réel, contrôle route ou analyse de carte conducteur. Et si tu veux passer ta capacité de transport de marchandises de plus de 3 tonnes 5, ce chapitre-là, tu dois le maîtriser. Parce que la RSE, ce n'est pas juste de la théorie, c'est ce qui peut éviter des amendes, des immobilisations, des problèmes avec l'exploitation et parfois même des sanctions pour l'entreprise. Et justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, Prends un moment pour parler du partenaire de cette série de vidéos justement qui est France Capacité. Il te propose une formation entièrement en ligne, accessible via téléphone, tablette ou PC. Donc dedans, tu trouveras tout un accompagnement d'experts. C'est pas juste tiens des PDF et débrouille-toi. Tu as des quiz, des examens blancs basés sur des annales, des examens déjà passés. Donc si tu veux préparer la capacité de transport et que t'as pas le temps comme moi, tu travailles et que tu veux pas immobiliser, enfin bloquer plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour aller en présentiel, bah moi je pense que c'est la meilleure des solutions pour se former à la capacité de transport. Moi personnellement, je suis en train d'y réfléchir sérieusement aussi et je passerai exactement par leur site en fait, par leur programme de formation. Bah, il viendra un jour où tu vas peut-être vouloir évoluer, changer dans le transport. Donc c'est vrai qu'avec la capacité de transport, bah, ça va être plus facile. Donc tu peux préparer la capacité de transport de marchandises poids lourds de plus de 3 tonnes 5, transport de voyageurs et commissionnaire de transport. Donc voilà, c'est quelque chose quand même à mettre dans le coin de sa tête. Et si jamais tu veux aller plus loin, passe-leur un coup de fil. Et si jamais tu vas encore plus loin, bah, ils te feront un prix justement sur leur formation si tu leur dis que tu viens de ma part. Donc voilà, c'était pour te parler de France Capacité, qui est le partenaire de cette série de vidéos. Si tu n'as pas vu les vidéos d'avant, je te conseille d'aller les voir. Je parle un petit peu de la création d'entreprise, etc. Où justement, où je pense que c'est peut-être le moment pour certains d'entre nous, d'entre vous, peut-être toi, qui a déjà quelques années d'expérience, parce que depuis le début de cette création de cette chaîne, si tu me suis, je pense que tu as déjà fait un peu le tour. Ça va faire bien 7 ans que cette chaîne elle existe. Donc pour la plupart que je croise sur la route ou autre, vous êtes déjà avec pas mal d'années derrière vous et je pense que ouais, ça peut être une bonne reconversion pour certains. Voilà poto, je te laisse avec la suite de la vidéo. regarde le lien France Capacité dans la description. Maintenant qu'on a posé ça, on va rentrer dans le sujet de la réglementation du travail, droit du travail, RSN pour certains. On va déjà planter le jargon, c'est-à-dire le vocabulaire et ce que ça signifie. Donc en premier lieu, tu vas voir ce qui est l'amplitude. Quand on entend amplitude, en fait l'amplitude c'est quoi? C'est l'intervalle entre deux repos journaliers. Ou, si tu veux que je t'explique un peu à ma façon, en gros, en cas concret, le chauffeur arrive dans son camion, il met sa carte de conducteur, pays départ, entrée, ça on verra ça dans le détail. En gros, il commence sa journée, il va faire ses livraisons, il va faire sa pause, il va faire tout ça, il mange, il refait ses papiers, il reroule, peu importe. Le soir, il finit sa journée. S'il découche pas, il va enlever sa carte. Ça, c'est l'amplitude, c'est-à-dire le moment, entre le moment où il a mis sa carte et le moment où il l'a retirée, ça, c'est le total, c'est l'amplitude. C'est-à-dire, il a commencé à 6 heures, il a fini à 18 heures, il a 12 heures d'amplitude. Voilà, ça, c'est l'amplitude. Maintenant, le travail effectif. En gros, c'est l'amplitude moins les temps de repos et de pause. C'est-à-dire, c'est temps de conduite, travail, dispo pour ceux qui font du double équipage ou qui pratiquent le carré barré, moins les temps de pause. C'est-à-dire le temps où il est payé. Après, on a les temps de service. Donc, c'est la totalité des périodes d'activité. Travail, conduite, dispo. Plus ou moins, ces deux-là, ça se ressemble plus ou moins, hein. Temps de travail effectif et temps de service, c'est la même chose. Travail de nuit des conducteurs. Donc, le travail de nuit, à partir du moment où tu travailles entre 21 heures et 6 heures du matin, tu es censé avoir des primes de nuit. Tu es censé être payé en tarif de nuit. Maintenant, à ne pas confondre avec la période dans laquelle tu travailles dans la tranche de minuit à 5 heures du matin. Là, donc si tu bosses entre minuit et 5 heures du matin, ou si ton chauffeur bosse entre minuit et 5 heures du matin, quand tu vas faire tes tournées, il faut que tu fasses en sorte qu'il ne dépasse pas 10 heures de temps de service. Maintenant, les temps de pause. Donc, travail. On parle de la réglementation du travail. Là, on parle pas de la RSE encore, on va en parler. Donc ça régit pour tout le monde. C'est pas que les routiers. Donc,
Si ton travail dépasse les 6 heures, supérieur à 6 heures, tu dois faire une pause de 30 minutes. Une coupure, une pause de 30 minutes, ou tu peux la fractionner en 2 fois 15 minutes. Exemple, tu as bossé 3 heures, tu fais 15 minutes de pause, tu rebosses 3 heures, tu refais 15 minutes de pause. Maintenant, si ton temps de travail dépasse les 9 heures, tu dois faire 45 minutes de pause, ou 3 fois 15 minutes de pause, étalé dans tes 9 heures. Ça, c'est pour la partie temps de pause. Maintenant, en termes d'heures maximum par semaine, donc les grands routiers, ceux qui découchent plus de 6 fois dans le mois, sont considérés comme des grands routiers, c'est-à-dire à partir du moment où ton chauffeur passe plus de 6 nuitées par mois hors de son domicile, est considéré comme grand routier. Donc son temps de service, de temps de travail maximum est de 56 heures max par semaine, ou 43 heures en heure normale. Pour les autres conducteurs, c'est 52 heures max par semaine ou 39 heures normales par semaine. Et pour ceux qui font de la messagerie et les convoyeurs, c'est 48 heures max pour 35 heures normales. Voilà pour la partie, en gros, entre guillemets, jargon de la réglementation du travail et comment c'est géré. Après, qu'est-ce qu'on a? On a aussi, par exemple, le temps de travail par jour normal, c'est 12 heures. C'est 12 heures par jour de temps de service ou de travail. Et en nuit, quand tu es de nuit, c'est-à-dire entre minuit et 5 heures du matin, si ton activité chevauche dans ces heures-là, tu ne dois pas dépasser 10 heures de temps de service par jour. Donc ça, c'est le max, hein. C'est toujours max. Donc voilà pour la réglementation du travail. Après, on va parler de la RSE. Et dans la deuxième vidéo, je vais te montrer justement comment mixer les deux en cas pratique et te mettre dans la peau d'un routier, comment il doit gérer ça et calquer ça avec ses pauses et ses impératifs. Donc maintenant, poto, on va rentrer dans le vif du sujet de la RSE, mais avant tout ça, on va planter le décor au niveau du jargon, comme le vocabulaire qu'on a utilisé tout à l'heure, tout ce qui est amplitude, temps de service, temps de travail effectif, repos, pause, etc. Ça, c'est important que tu sois précis sur les termes, pour pas que justement que ça t'induise en erreur, que tu confondes une chose avec une autre. Amplitude, temps de travail, etc. Faut pas les confondre, sinon ça peut t'induire en erreur le jour de l'examen, par exemple, ou tu puisses tout simplement bien te faire comprendre avec tes chauffeurs ou tes collègues. Donc là, on va d'abord, avant de passer à la réglementation sociale européenne, donc dite RSE, qui régit la réglementation sociale, les temps de conduite et de repos pour les conducteurs de transport de marchandises de plus de 3 tonnes 5, on va parler du tachygraphe. Donc l'appareil qui sert à enregistrer les données de conduite, de repos, d'activité du chauffeur sur sa carte. Donc sa carte, elle enregistre de mémoire, il me semble maintenant 56 jours d'activité. Donc le premier pictogramme qu'il va avoir sur le chronotachygraphe, c'est le logo conduite. Donc ce logo-là qui représente la conduite. Donc ça, c'est un mode sur lequel le chauffeur ne peut pas intervenir. C'est-à-dire le tachy se met automatiquement en mode conduite lorsque le camion fait ses premiers tours de roue. D'accord? Il y en a qui ont essayé de le passer en conduite quand ils veulent démarrer, mais non, c'est uniquement le travail, dispo et coupure que tu peux manipuler. Le conduite, tu peux pas. Ensuite, on a les deux marteaux croisés. Ça représente donc ça représente le travail. Donc ça, c'est ce qui équivaut à tout ce qui est les tâches inhérentes hors conduite, c'est-à-dire chargement, déchargement, les vérifs, les pleins, l'administratif, l'entretien du camion, etc., etc. Donc tout ça, c'est censé être en travail. Après, tu as le carré barré, le symbole du carré barré qui représente la dispo, ce qu'on dit la disponibilité, où en fait, ce mode-là, avant, nous permettait d'avoir la coupure tout en étant payé. Bon, après, il y a eu tout un foin qui a été fait. Maintenant, on l'utilise plus quand on roule tout seul, en général, c'est très rare, à part en mode ferry ou en mode train, des choses comme ça, quand on fait du ferry. Mais il est plus utilisé en mode double équipage. Pourquoi? Parce que les deux conducteurs vont mettre leur carte dans le chrono, dans le tachygraphe. Conducteur 1, dans le compartiment 1, c'est celui qui conduit. Et la carte du conducteur numéro 2, c'est celui qui est sur le siège passager. Donc dès l'instant où le camion va rouler, la carte conducteur 2, c'est-à-dire du chauffeur qui ne conduit pas, son mode va passer automatiquement en dispo. C'est ce qui va lui permettre d'être payé tout en ayant sa 45 minutes de coupure validée pour pouvoir enchaîner derrière, conduire en fait derrière.
derrière le premier chauffeur qui va faire sa pause. Et on a le mode, on rentrera plus en détail sur le mode double équipage tout à l'heure, je te ferai une partie exprès pour le double équipage. Après, tu as le mode lit, le mode de couchette, hein, ou couchage, chacun appelle ça comme il veut, mais c'est le mode lit. Donc ça, c'est les repos, pause, hein, voilà, c'est en mode quand tu fais tes coupures, on dit je fais ma coupure, ben on se met en mode lit, ok, sur le tachygraphe. Voilà, ça c'était pour la petite partie jargon, pour que justement après, bah, ça soit plus facile à assimiler. Donc je vais te noter des chiffres que tu vas apprendre par cœur, pour justement que ta prochaine vidéo, ça soit facile, parce que je vais te mettre tout ça en cas pratique, dans une simulation de journée de routier, et tu vas mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc maintenant, poto, les chiffres que tu dois retenir, hein. Après, on verra ça en pratique dans la prochaine vidéo, juste derrière. Donc en premier, on a la conduite journalière, 9 heures max. Ça veut dire un chauffeur total de conduite de sa journée ne doit pas excéder 9 heures. Ça, c'est une journée normale. Ça ne veut pas dire qu'il peut rouler 9 heures consécutives. D'accord? Période de prolongation, c'est-à-dire qu'il a droit à 2 fois 10 heures dans sa semaine maximum. C'est-à-dire là où une journée où il a un total de 9 heures, 2 fois par semaine, il a le droit de faire un total de 10 heures de conduite maximum dans sa journée. Alors attention, petite subtilité par rapport aux 2 fois 10 heures, surtout pour ceux qui roulent en décalé comme moi en frigo ou d'autres. Le compteur des 2 fois 10 heures, on va dire que c'est des jokers, d'accord? Il te les redonne à partir du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Ça veut dire que le lundi à 0 heure 01, il te recrédite tes 2 fois 10 heures jusqu'au dimanche 24 heures. D'accord? Donc pour ceux qui roulent en décalé, eh ben, ça peut couaquer un peu. Conduite continue. Donc là, on parle de conduite continue, c'est-à-dire tu démarres, tu roules jusqu'à quand tu peux t'arrêter. C'est-à-dire tu peux rouler maximum 4h30 en conduite continue. Ça, c'est le maximum. Suivi d'une pause de 45 minutes. Ok, je démarre, je roule 4h30. Bon, en général, on va pas jusqu'à 4h30. On s'arrête à 4h20, 4h15, 4h25. Voilà, on essaie de se rapprocher des 4h30, mais on n'y va pas. D'accord? On fait 45 minutes de pause minimum. Ou on peut fractionner en 15 minutes suivi d'une autre pause. Par exemple, je roule 1 heure, je fais un chargement, déchargement, je m'arrête boire un café, je fais 15 minutes. D'accord? Après, je roule 3 heures, 3h30. Donc, je suis toujours dans ma tranche des 4h30. Là, par contre, je suis obligé de faire 30 minutes minimum. Je peux pas faire d'abord 30 minutes et après, je fais 15 minutes. Ça marche que dans un sens, c'est 15 plus 30. On verra ça aussi en cas pratique. Casse pas la tête. Retiens juste les chiffres. Conduite hebdomadaire, c'est-à-dire par semaine, tu as le droit de faire 56 heures maximum. Donc c'est logique, hein. Euh, 4 fois 9 heures de conduite par jour, plus 2 fois 10 heures, sachant que tu peux faire 6 périodes d'activité par semaine. Donc ça fait, si tu roules tes 2 fois 10 heures, plus tes 4 fois 9 heures, tu es à 56 heures. Par contre, la conduite par quinzaine, c'est là que ça change tout. D'accord? Tu as le droit à 90 heures sur 15 jours consécutifs. Ça veut dire semaine 1, par exemple, tu as roulé au taquet, tu as fait tes 56 heures. Semaine qui suit derrière, donc qui suit la semaine 1, tu ne peux rouler que 34 heures. Tu ne pourras pas refaire 56 heures. D'accord? Parce que tu arrives à 90 heures au bout de 34 heures de conduite sur la deuxième semaine. Voilà pour les chiffres que tu dois retenir. Bon, voilà encore d'autres chiffres maintenant, poto, que tu dois retenir, hein, pour la suite de la prochaine vidéo, justement, pour que tu comprennes mieux. Donc maintenant, tout ce qui concerne les repos journaliers. Un repos journalier normal, c'est 11 heures minimum. D'accord? Que tu peux fractionner en 3 heures, en un seul bloc. C'est-à-dire que tu dois faire 3 heures de coupure dans ta journée en un seul bloc, suivi de 9 heures. Donc par exemple, pour que tu comprennes, le chauffeur, il fait sa journée, il y a trop d'écart entre les deux chargements, par exemple. Chargement, déchargement, il y a trop d'espace-temps. Et qu'il a besoin, par exemple, d'une journée rallongée de 15 heures d'amplitude. On en parlera après en cas pratique. Mais bon, on retient juste les chiffres, d'accord? Dans sa journée, il faut qu'il fasse 3 heures en un seul bloc. Et le soir, quand il finit sa journée, il doit faire 9 heures minimum. Donc ça lui fera un total de 12 heures. Mais tu peux pas faire l'inverse, hein. Tu peux pas faire 9 heures et après faire 3 heures. C'est toujours dans ce sens-là. 3 heures
dans sa journée, il finit sa journée après, il fait minimum 9 heures. Donc là, ça sera considéré comme un repos journalier normal. Repos journalier réduit, c'est 9 heures minimum. Ça, il a le droit de le faire 3 fois par semaine, d'accord? Entre deux repos hebdomadaires, c'est-à-dire entre deux week-ends si tu veux. Il a le droit de faire 9 heures de coupure réduite 3 fois par semaine. Ensuite, le repos hebdomadaire, c'est-à-dire le repos de fin de semaine, c'est un repos normal, c'est 45 heures minimum, d'accord? Un repos réduit, c'est 24 heures minimum. Alors maintenant, il faut faire attention. Quand ton chauffeur fait un repos réduit, c'est-à-dire compris entre 24 heures minimum et 45 heures, il est en repos réduit. Tu fais l'opération suivante, par exemple, pour que tu comprennes clairement. Donc 45 heures qui est censé être un repos normal. Tu viens déduire le repos réduit qu'il a fait. Donc là, on va prendre l'exemple qu'il a fait 24 heures. Donc 45 moins 24 heures, ça fait 21 heures. Ces fameuses 21 heures-là, il doit les récupérer avant la fin de la troisième semaine. Comment il les récupère? Ils doivent être accolés à un repos journalier de 9 heures minimum, c'est-à-dire 21 plus 9, ça nous fait 30 heures minimum. Donc là, il les aura récupérés. Ou 21 heures plus accolé à un repos hebdomadaire de 45 heures. Donc ce qui lui fera un week-end de 66 heures. Voilà comment tu dois récupérer ces fameuses heures-là. Donc, je te laisse faire un screenshot si tu veux ou une capture d'écran pour justement apprendre les chiffres, mais tu vas mieux les comprendre quand je vais te faire la deuxième vidéo, donc la pratique. Donc maintenant, poto, le double équipage, ça va aller très vite, hein. Là où un conducteur seul peut faire entre 13 et 15 heures d'amplitude max, on va rentrer dans les détails pourquoi 13, pourquoi 15 heures d'amplitude. Et en double équipage, par contre, là, on peut aller jusqu'à 30 heures d'amplitude max. Donc, tu te doutes bien que c'est pour donner un rayon d'action plus large. C'est-à-dire que là où il y a double équipage, forcément, tu peux aller 2 fois plus loin et beaucoup plus vite. C'est-à-dire, tu n'auras pas ta fameuse coupure de 9 heures entre deux, hein. Et au bout de 30 heures d'amplitude, c'est-à-dire si le premier chauffeur a roulé ses 9 heures, le deuxième a roulé ses 9 heures, ils ont eu du travail, du chargement, etc. Entre deux, maximum, ça peut aller jusqu'à 30 heures le tout cumulé. Le véhicule doit s'arrêter minimum 9 heures. Voilà, en gros, ce qui fait la différence par rapport au double équipage et un conducteur seul. Donc il y en a, ça se pratique un peu, hein, dans certains cas, il y en a qui le font un peu, beaucoup en explosifs, en matière dangereuse ou en denrées périssables pour ceux qui veulent aller loin et rapidement. Donc ça arrive qu'on pratique ce genre de choses. C'est-à-dire que bah, le mec il roule 4h30, l'autre il est à côté, le deuxième reprend le relais, il reroule 4h30. Entre deux, il s'arrête une demi-heure, 45 minutes quand même pour manger, on est d'accord? Et en gros, il renchaîne après sur encore la même chose pour faire un total de 18 heures de conduite ou voire 20 heures pour 2 fois 10 heures s'ils font chacun 10 heures. Mais maximum 30 heures d'amplitude, c'est-à-dire tout englobé. Au bout de 30 heures, ils doivent s'arrêter. Et s'arrêter minimum 9 heures. Voilà, donc en gros, c'est ça, la différence entre le double équipage. Après, il y a tout ce qui est mode ferry, etc. Si tu veux que je t'en fasse une vidéo un peu plus précise, il n'y a pas de souci. C'est pour pas que la vidéo dure trop longtemps. En gros, voilà les chiffres que tu dois retenir. Donc maintenant, tout ça, pourquoi c'est important pour la capacité de transport? Si tu passes la capacité de transport, tu dois comprendre tout ça. Pourquoi? Parce que le gestionnaire de transport, il n'est pas juste là pour signer des papiers. Il doit organiser l'activité de manière conforme, donc contrôler, savoir de quoi il parle et réorganiser la situation si besoin. Donc voilà pourquoi c'est important pour lui aussi ou pour toi, hein. Si tu veux gérer une flotte de camions avec des chauffeurs, bah, il est important de savoir de quoi tu parles et comment optimiser tes tournées pour éviter les infractions. Il doit savoir si un planning est faisable, si un conducteur peut légalement faire une mission, si un repos est suffisant, si une infraction risque de tomber, si l'entreprise expose sa licence, sa réputation ou son argent. La capacité professionnelle est indispensable pour exercer comme transporteur routier de marchandises ou commissionnaire de transport. Les inscriptions à l'examen ont lieu chaque année, généralement entre mai et juillet. Donc si tu veux plus d'informations,
Et oui, pardon, et les examens ont lieu en octobre. Donc, si tu veux plus d'informations, tu vas sur Service public entreprendre, donc qui est le site officiel. Donc, quand tu bosses la RSE, hein, tu bosses pas juste pour répondre à un QCM, tu bosses pour comprendre la vraie vie d'une entreprise de transport. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et préparer la capacité de transport de plus de 3 tonnes 5 de transport de marchandises avec une vraie méthode, je te remets le lien de France Capacité en description. Il propose une formation en ligne avec des cours, quiz, examen blanc et surtout un accompagnement. Ça peut convenir à ceux qui travaillent déjà et qui veulent se former sans forcément arrêter leur boulot. Mais je te le redis, formation ou pas formation, il faut travailler. La capacité, ça se mérite. Voilà, poto. Maintenant, tu as la structure de base de la RSE et de la RSE, pardon, et de la convention du travail, enfin, du code du travail, la RSN, qu'on appelle ça comme tu veux. Donc, retiens bien ces trois choses-là. Un, les règles européennes sur conduite, pause et repos. 2, le tachygraphe qui enregistre tout. 3, le droit français avec les temps de service, l'amplitude, le travail de nuit et les obligations employeurs. Si tu es chauffeur, bah, ça peut t'aider, ça peut te protéger. Si tu es futur transporteur, ça protège ton entreprise et tes chauffeurs. Et si tu passes la capacité de transport, c'est un chapitre que tu dois absolument maîtriser. Donc si cette vidéo elle t'a aidé, hein, je t'invite à tout de suite surveiller parce que je vais mettre la deuxième vidéo où je te mets tout ça en pratique parce que là comme ça on parle chiffres, on parle de réglementation et tout, mais concrètement ça donne quoi? Bah, je vais te faire une vidéo tout de suite là pour justement pour t'expliquer en cas concret ce que ça donne, hein, en mixant la RSE, la réglementation du travail et de façon à ce que ça soit plus limpide pour toi. Allez, à tout de suite, poto.